Classification de l'océan, ça paraît un terme très technique, mais en fait c'est excessivement simple. Le CO2 qui est rejeté par les activités humaines est un gaz acide. Et donc quand ce CO2 entre dans l'eau, il se combine avec l'eau de mer pour faire un acide faible, l'acide carbonique, et donc ça augmente l'acidité de l'eau de mer. Beaucoup d'organismes marins, par exemple ceux qui ont une coquille calcaire ou un squelette calcaire, comme les coraux, les huîtres, les moules, ont plus de difficultés à fabriquer leur squelette ou leur coquille. Parce que quand l'eau de mer s'acidifie, en fait, il y a un des éléments essentiels des squelettes et des coquilles, le carbonate de calcium, devient en quantité limitée. Donc c'est beaucoup plus difficile pour ces organismes de fabriquer leurs coquilles ou leurs squelettes. La seule solution prouvée et qui marche, c'est évidemment de limiter les émissions de CO2. Il faut même qu'elles arrivent à net zéro d'ici 2050 pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. On peut aussi, dans certains endroits qui sont d'un intérêt patrimonial, on peut aussi ajouter dans l'eau des éléments alcalins comme des roches calcaires ou des roches basaltiques qui peuvent contrebalancer l'acidification. Mais ça peut marcher, en tout cas aujourd'hui. Ça n'a jamais été mis en œuvre véritablement sur le terrain. Et si ça l'est, ça pourra concerner que de petites zones d'intérêt patrimonial.